Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'énergie astrale où nous allons décrire ensemble ce qui nous attend pour la nouvelle lune en Verseau qui sera à son pic le jeudi 11 février à 20h05 heure de Paris. Alors, on a plein de choses à décrire aujourd'hui sur cette nouvelle lune en Verseau et ce qu'elle inclut au niveau énergétique dans nos vies. Mais avant tout, je voulais vous faire un petit point news. J'organise un atelier d'écrit-thérapie en ligne le 24 février, c'est complètement gratuit. Et c'est un atelier que je fais à l'occasion de la fin de notre série sur les corps subtils dans les épisodes thématiques. Donc si vous avez bien suivi tous ces épisodes, je vous conseille de venir à cet atelier pour qu'on fasse le point ensemble, pour que je puisse vous donner des questions, des petits textes à rédiger, rien de très compliqué, pour faire le point, pour voir quel corps prend plus de place qu'un autre, quel corps est plus à réguler, quel corps est plus en déséquilibre ou pas, et ça va vous permettre de faire un petit peu le point et de clôturer d'une certaine manière notre série sur les corps subtils. Donc je vous invite à vous inscrire dans le lien dans les notes de l'épisode. Encore une fois, c'est complètement gratuit. Il y aura un replay pour les gens qui sont inscrits uniquement. Mais voilà, le but c'est qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on fasse de l'écrit-thérapie ensemble. Une autre petite annonce rapidement, les épisodes thématiques seront toujours tous les lundis, ça y a pas de souci. Mais vous voyez, les épisodes d'énergie astrale, ils suivent la Lune. Et la Lune, forcément, c'est un astéroïde en mouvement. Ce qui fait que si je continue à faire les épisodes d'énergie astrale le lundi, je vais vous donner les énergies pour une lune qui arrivera que dans une semaine. Donc je trouve que ça fait un peu long comme délai. Vous serez formé un petit peu trop tôt à mon goût. Du coup, pour respecter le rythme lunaire, les 3 prochains épisodes d'énergie astrale seront un mercredi. Et après, on reprendra le rythme de lundi parce que la lune aura fait un peu son tour au niveau de la semaine et elle reviendra au début de semaine. Donc ce sera plus facile d'avoir des épisodes le lundi. En clair, épisode thématique toujours le lundi, épisode d'énergie astrale, les 3 prochains seront un mercredi et après on reprendra le rythme tous les lundis. Et plusieurs fois par an, il va falloir que je fasse ce petit ajustement, je n'ai pas le choix. Ça vous permet d'avoir les énergies lunaires dans un temps qui est pas trop anticipé. Notre nouvelle lune en Verseau. Pour remettre ça en perspective, on a été invité à révéler notre plein potentiel avec la pleine lune en Lion. Et là où le lion il a besoin d'une audience pour rayonner, le Verseau, lui, il se révèle à lui-même de manière beaucoup plus libre du regard des autres. Donc après une pleine lune en Lion où on tournait autour d'apprendre, d'oser rayonner par soi-même, ou parce qu'on crée d'ailleurs, la nouvelle lune en Verseau, elle nous appelle à une vision beaucoup plus communautaire. On va rayonner avec le groupe, mais pas forcément grâce au groupe. Le Verseau, c'est un signe très indépendant et très avant-gardiste. On va décrire tout ça dans cet épisode. Mais avant tout, je tiens à vous lire, comme d'habitude, un avis qui m'a été laissé par Aurélie CHVT sur Instagram, qui dit « Je voulais te dire que j'aime énormément tes podcasts. Depuis quelques mois, je cherchais un podcast qui me mélangeait développement personnel et phase de lune. Et tes podcasts sont exactement ce que je cherchais. Simplicité mais complet et bienveillant. Je ressens énormément de bonnes ondes en t'écoutant. J'adore les conseils que tu nous donnes pour travailler et se développer avec la lune et les autres thèmes que tu abordes. Sois fier de ton travail qui est d'une grande qualité. Merci pour ta douceur et j'adore le petit plus avec les signes astrologiques, les horoscopes élémentaires. Merci beaucoup Aurélie. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact déjà pour le temps que vous passez à m'écrire et l'impact qu'ont vos mots sur moi.
Ça me fait beaucoup d'effet. Non, en vrai, c'est assez incroyable de recevoir autant de bienveillance, autant de douceur et d'amour. Waouh, je me dis que c'est vrai. Enfin, j'ai pas les mots. Merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup pour ce message et continuez de m'envoyer vos retours sur les réseaux sociaux ou sur Apple Podcast. C'est toujours un plaisir de vous lire, je pense que vous entendez l'effet que ça me fait. Donc merci beaucoup Aurélie. Alors, notre nouvelle lune en Verseau. Pour revenir à notre mise en perspective rapidement, si vous voulez, le lion et le verso, ce sont deux signes qui partagent le même axe sur une carte du ciel. Ils partagent une même problématique, celle de l'affectivité, mais aussi celle de l'ego pour l'un et l'absence d'ego pour l'autre, mais avec une démarche complètement différente. Le lion et le verso, ils doivent travailler leur capacité à rayonner par eux-mêmes pour indirectement inspirer, montrer la voie aux autres. Seulement l'un, le lion, il doit gérer les fluctuations de son ego, tantôt très fort, tantôt très faible, et l'autre, le verso, il doit gérer un ego qui est très libre, qui peut déraper dans une certaine marginalité parfois, une distanciation avec le monde parce qu'il se sent déjà loin, il est déjà très loin le Verseau, on va le décrire. Honnêtement, le Verseau, c'est le signe que j'ai eu le plus de mal à appréhender en astrologie parce que il y a dans le Verseau d'un côté beaucoup d'indépendance et en même temps un fort appel pour le collectif. Ça déjà, pendant notre nouvelle lune, ça va se traduire par un besoin d'émancipation individuelle, mais dans l'optique de faire évoluer les autres, de faire évoluer le monde. Le Verseau, c'est aussi un signe qui est entre la matière du Capricorne et l'esprit du Poisson. Donc on a une inspiration, une intuition divine d'un côté sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut manifester, sur ce qu'on veut mettre en place, mais on a de l'autre la Terre qui nous ramène un peu à la réalité terrestre. Je suis toujours des formations d'astrologie et dedans, c'est vrai qu'on m'a fait remarquer que le Verseau, c'est un signe d'air, mais qui verse de l'eau, Verseau, qui est dans la terre de l'hiver et qui est porté par le feu de l'action d'Uranus. Donc ça fait un gros micmac, hein, et pour la balance que je suis, le signe astrologique, on se comprend, l'énergie Verseau, qui en soi appelle à une franchise naturelle, tranchée, la vérité doit être dite pour le Verseau, et durant cette nouvelle lune, la vérité va être dite. Et les pincettes, elles sont assez en option chez les Verseaux concrètement. Et ça titille mon signe Balance qui veut garder une harmonie, même si l'harmonie elle est superficielle, on a envie de la garder. C'est pas forcément ce qu'il faut, c'est pas forcément sain aussi, on est d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup de mal à appréhender les énergies Verseaux, mais c'est bien parce que les signes du zodiaque se challengent les uns avec les autres. Sinon, ce serait pas marrant, hein, effectivement, si on était tous pareils, il n'y aurait pas d'évolution possible. Une lune en Verseau, c'est déjà une lune qui nous appelle fortement au renouveau. La nouvelle lune, c'est une étape de renouveau en soi, et le Verseau, c'est le signe du renouveau. C'est le signe des nouvelles étapes, du changement de vie, du changement de plan. Alors c'est une nouvelle lune idéale pour se projeter vers le futur qu'on souhaite en se libérant de tout ce qui nous retient. On va le voir, cependant, les aspects des autres planètes rendent cette possibilité très réduite. Les énergies Verseau appellent à la liberté, à se défaire des contraintes, des contrats aussi, de ce qui nous limite, que ce soit des situations, des personnes, des schémas de pensée, des sentiments, et même des destins qu'on aurait tout tracés. Ces énergies, elles vont nous inviter à bousculer les codes, à aller là où personne n'est jamais allé, et ce n'est pas par pure curiosité comme le feraient des énergies en Sagittaire. Là, c'est pour atteindre une vision beaucoup plus globale avec l'ambition d'un monde meilleur, l'ambition d'une humanité forte, égalitaire et évolutive. Rien que ça. Et c'est là tout le revers du Verseau. Même si ces énergies, elles nous appellent à une certaine indépendance pour oser nous extirper des codes, on est invité à développer l'altruisme. Parce que certes, vous allez travailler votre autonomie, mais en visant un bien-être collectif, une amélioration globale. Quand on comprend ça, ranger le signe du Verseau dans une étiquette de personne indépendante qui se fout des autres, c'est non, parce que il aspire à une grande liberté, c'est vrai, mais pas à un isolement. Il aspire à une indépendance, mais pas à une dissociation sociale. En tout cas, quand ces énergies Verseau sont équilibrées.
Quand on adopte et on suit les tendances avant-gardistes des énergies Verseau, on paraît un peu en marge des autres, c'est vrai, comme si on venait d'une autre planète au final, et ça vaut aux Verseaux d'être souvent de grands incompris. C'est pour ça que les Verseaux peuvent être un peu rebelles et on est invité à adopter cette énergie rebelle durant cette nouvelle lune parce que il faut bien un peu de rébellion pour s'extirper des schémas tout tracés. Il faut oser sortir de la norme. Il faut proposer quelque chose qui paraît complètement décalé pour le reste du monde. Et quand je dis proposer quelque chose, ça peut être une idée, un projet, une vision, mais ça peut être aussi se proposer soi, dans la totalité de sa personne, sans avoir peur ni honte de révéler aux autres ce que l'on est, avec tout ce qui nous constitue, avec même les plans de notre personnalité qui nous semblent les plus bizarres à exprimer au monde. Il faut oser sortir de la norme pour engager un nouveau mouvement, et ce sera en premier lieu individuel, puis ce sera global sur le long terme. On dit souvent que pour changer le monde, il faut commencer à se changer soi-même. Ben ça pourrait clairement être la devise du Verseau. Le problème induit par les énergies Verseau, c'est de ne pas entrer dans une marginalité, où on se sent tellement incompris qu'on va se détacher des autres, alors même qu'au départ, on vise à améliorer le monde qui nous entoure par nos connaissances, parce que l'on a à offrir par une vision nouvelle, etc. C'est marrant parce que j'ai connu un Verseau typique, on peut le dire, qui a partagé ma vie pendant 5 ans. Il a vraiment, maintenant on peut le considérer comme un marginal de la société, mais pourtant il fait partie d'un collectif artistique et il va tout donner pour ce collectif artistique parce que ce collectif porte ses idéaux, a les mêmes idéaux que lui, mais en même temps il est très marginalisé de la société globale. Donc c'est vraiment des énergies Verseau totales. On en vient du coup au point suivant. Les énergies Verseau peuvent nous pousser à nous donner corps et âme dans une vision du moment qu'elle fait complètement sens pour nous. On est poussé à l'indépendance, mais on veut faire partie de quelque chose. C'est là tout l'enjeu du Verseau, et c'est pour ça que ça peut être un peu ambigu comme énergie. Il y a vraiment cette notion d'être membre de quelque chose, mais il ne faut pas que ça atteigne notre liberté de mouvement. L'extrême de ça, pour le Verseau, ça peut être une sorte de fanatisme pour ce qui nous anime, et aussi d'autoritarisme envers les personnes qui ne partageraient pas nos idées. Mais là, je vais vraiment dans les extrêmes. Si vous êtes Verseau, mettez-le en perspective avec les autres éléments de votre thème. Si c'est quelque chose que vous ne savez pas faire, vous pouvez demander à un astrologue de regarder votre carte du ciel. On est tous un peu Verseau, et les Verseaux sont tous un peu des autres signes. Ne tombez pas dans l'erreur de catégoriser les signes. Je vois souvent sur les réseaux, et c'est pas grave en soi que on va beaucoup s'identifier à son signe solaire, mais vous êtes tellement plus, vous êtes toute une carte du ciel, donc on ne peut pas se résumer à son signe solaire. Certes, évidemment, c'est une grande porte d'entrée vers la compréhension de notre ciel astrologique, mais il n'y a vraiment pas que ça. Enfin bref, tout ça pour dire que les signes ont certes leur énergie propre, mais on est un mix plus ou moins quantifié de tous les signes du zodiaque. Je l'ai dit un peu plus tôt, le Verseau, c'est vrai que c'est quand même le grand incompris du zodiaque parce que il est vrai, il voit loin, il voit en perspective et du coup il va pas par 4 chemins, il n'a pas le temps pour ça. Et en plus de ça, son ego ne demande pas à être aimé. Il est libéré de cette dépendance affective à un certain point et il ne voit plus l'intérêt de prendre les formes avec autrui. Il est vrai, il se détache des contraintes aussi de la bonne conduite en société. Il voit au-delà de ça, au-delà de la superficialité du langage. Encore une fois, c'est pour ça que pour des énergies balance comme moi, c'est très compliqué et ça me permet de me challenger et c'est très bien. Ça, concrètement, comment on peut le retranscrire dans les énergies de cette nouvelle lune? Ça va être des personnes, ou bien nous-mêmes, qui n'allons pas mâcher nos mots, des vérités vont être dites, elles seront possiblement pas faciles à entendre, mais elles sont nécessaires pour créer du mouvement. Faut pas oublier qu'on est dans une nouvelle lune air, donc on a cette impulsion à créer du mouvement. Il ne faut plus de place pour le statique. Les énergies Verseau, ce sont des énergies de progression, de projection, de constante recherche de ce qui peut être amélioré. On va, non pas dans un souci de performance, on est d'accord, mais dans un souci d'évolution globale. Et on va clairement être invité à ça,
à une projection de la vie qu'on veut pour nous personnellement, mais aussi pour le monde dans lequel on veut vivre. On est invité à sortir des sentiers battus, à nous étonner nous-mêmes et à étonner les autres, à oser prendre notre liberté d'être et à se réaliser en étant vrai avec ceux qui nous entourent, vrai avec nous-mêmes. Et ça, c'est purement altruiste, si vous voulez, en soi, parce que en étant vrai avec nous-mêmes, on permet aux autres de savoir où on en est, et donc les autres savent où ils en sont par rapport à vous. Ça va vraiment leur rendre service parce qu'ils ne vont pas passer leur temps à essayer de deviner, à essayer de faire des suppositions foireuses. C'est un peu comme on a vu pendant la pleine lune en Lion, où je vous disais, le lion doit apprendre à prendre place et les autres vont prendre place naturellement. Mais là, c'est un peu pareil, c'est le Verseau. En disant des vérités, il va permettre de lever le voile un petit peu et les gens vont savoir là où ils vont parce qu'ils auront toutes les informations nécessaires et elles ne seront pas erronées ou teintées de suppositions. Voilà. Alors, osez révolutionner l'ordre des choses pour atteindre de nouvelles connaissances, de nouvelles manières de faire. C'est la liberté d'expérimenter aussi. Même si le résultat n'est pas là, l'important c'est d'avoir osé ramener du mouvement dans ce qui stagnait. Voilà, c'est hyper motivant, n'est-ce pas, les énergies Verseau. On passe aux aspects des autres planètes, parce que évidemment notre nouvelle lune en Verseau n'est pas toute seule dans la carte du ciel. On a sensiblement les mêmes énergies qu'on a décrites dans les podcasts précédents, donc je vais revenir rapidement dessus, à savoir cette frustrante dissonance entre Saturne et Jupiter, entre expansion voulue et restriction imposée. On est et on vit dans une contradiction permanente, mais il ne faut pas oublier que le macrocosme, les planètes, l'univers, etc., décrit, reflète le microcosme. Si contradiction dans le ciel il y a, c'est peut-être parce que nous aussi, nous sommes dans une contradiction permanente entre envie d'évoluer vers le mieux, mais tout en gardant nos petites habitudes sécurisantes, entre vouloir du changement, mais se braquer au moindre mouvement en ce sens. Donc le ciel, il reflète la contradiction de l'humanité. Dans les autres aspects planétaires, on peut parler encore une fois de la lune noire qui est toujours en taureau et qui nous questionne constamment sur si on peut encore construire quelque chose de solide ou non. C'est une période karmique très clairement pour la Terre, c'est une période karmique qu'elle est en train de vivre et ça au moins jusque l'été 2021. On n'est pas encore sorti de cette énergie-là. On peut évidemment parler aussi de Mercure en Verseau qui rétrograde depuis début février jusqu'à peu près le 22 février, je crois. Ça fait toujours sensation sur les réseaux sociaux. Je vois partout tout le monde qui met la faute sur Mercure, qu'importe ce qu'il se passe quand il rétrograde. Mais c'est surtout, en fait, Mercure rétrograde, un appel à retourner notre communication et notre langage vers l'intérieur de nous-mêmes, d'établir le contact avec notre intériorité, une communication plus soft, plus silencieuse, où les mots parlés laissent place à un dialogue intérieur. C'est aussi, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, une invitation à taire les médias de communication qui sont en ébullition avec Mercure et Jupiter en Verseau, avec Saturne qui rajoute une pointe d'autoritarisme et de paternalisme des médias numériques. Ça peut faire un trop-plein et ça peut nous couper totalement de notre communication avec soi-même, avec ce qu'on pense nous et non pas ce qu'on nous dit de penser. L'afflux d'informations nous brouille et Mercure rétrograde nous invite tout simplement à couper les canaux extérieurs pour se concentrer vers celui qui compte le plus, à savoir le canal que vous avez avec votre âme. Pour finir les aspects planétaires, la Lune va arriver en Poisson le 13 février. Elle ne reste jamais longtemps dans les signes, la Lune. Elle bouge de environ tous les 2 jours. Mais déjà, ça va nous faire du bien. Cette connexion avec notre intuition, avec l'univers, ça va un petit peu poser les choses. Et on va le voir, les Poissons sont quand même bien tranquilles pendant cette nouvelle Lune. D'ailleurs, on va le voir maintenant, l'horoscope élémentaire. Vous l'avez aimé lors du dernier épisode d'Énergie astrale. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir fait part de votre avis là-dessus. Donc, on y va. Sachez que vous pourrez retrouver ça par écrit en post Instagram mercredi. Mercredi, je ferai un petit post horoscope élémentaire. Pour les élémentaires feu, Bélier, Lion, Sagittaire,
Vous ne vivez toujours pas très bien cette restriction qui vous est imposée, c'est un appel à vous tourner vers vous-même de toute façon et ce n'est pas forcément bien vécu parce que vous êtes dans l'extériorité et cet appel à l'intériorité est difficile à vivre pour vous. Voyez ce retour à soi comme quelque chose de bénéfique pour travailler votre feu intérieur. Utilisez l'air du Verseau pour alimenter votre feu. Voyez cela comme une préparation à vos petites braises intérieures et quand vous serez dans les starting blocks et que vous pourrez pleinement exprimer votre feu, les braises pourront s'embraser et faire de jolies flammes. Mais là, voyez vraiment cette nouvelle lune et cette période lunaire en général en ce moment comme une manière d'alimenter vos braises intérieures, vraiment comme une étape indispensable dans votre cheminement et non pas comme une tare, quelque chose qui va vous bloquer. Au contraire, profitez de cet instant de pause pour prendre ce temps-là. Les lions et les sagittaires, ça jouera surtout au niveau relationnel, au niveau de la communication, de manière négative ou positive d'ailleurs. Et les béliers, pour le coup, c'est votre nouvelle lune. N'hésitez pas à faire vos souhaits, à faire vos vœux, à écrire vos rêves. C'est une lune d'inspiration pour vous, pour vos prochaines conquêtes de vie. Et vous allez adorer ces énergies de renouveau. Ça va vraiment être votre cam, si je peux dire. Donc c'est vraiment une super nouvelle lune pour vous. Les élémentaires, Terre, Taureau, Vierge et Capricorne, c'est une nouvelle lune assez conflictuelle qui vous tape sur les nerfs, avec des colères et des frustrations ambiantes et non exprimées en plus, ce qui va être encore plus frustrant. Les Vierges, la communication au travail sera assez compliquée. Les Taureaux, c'est tout l'aspect carrière, la place que vous aimeriez incarner dans la société, là où vous vous émancipez. C'est ce qui est un peu remis en question en ce moment avec cette nouvelle lune. Quelle voie va me permettre d'être pleinement libre? C'est un peu ça le questionnement. Et les Capricornes, c'est tout ce qui concerne ce qu'on prend pour acquis, nos possessions, nos prédispositions, nos dons, nos potentiels, qui sont mis en perspective avec la projection des énergies Verseau, à savoir qu'est-ce qu'on veut faire de tout ça, de nos dons, de nos potentiels, qu'est-ce qui peut nous servir pour être libre, ou au contraire, de quoi on doit se délester pour se libérer. Les élémentaires R sont clairement mis à l'honneur. Cette nouvelle lune va mettre en lumière toutes les capacités de mouvement et d'adaptation dont sont capables les éléments R. Pour les Verseaux, il y a cette profusion de planètes et donc d'énergie qui peuvent brouiller les perspectives et les aspirations, mais ça va agir comme tremplin pour s'affirmer dans sa pleine énergie. C'est l'occasion pour vous de gagner en autonomie et de montrer au monde ce que vous avez dans le ventre. Les Gémeaux sont assez tournés en ce moment vers leur destinée, vers ce qu'ils veulent manifester pour plus tard comme plan de vie, avec certes un Mercure rétrograde qui les oblige à être beaucoup plus dans l'introspection que d'habitude, mais ça leur permet d'être dans une phase d'exploration bénéfique et d'apprentissage, et ça leur plaît d'apprendre évidemment, et ça les élève pour le coup, donc ils le vivent assez bien. Les balances, on va leur demander de faire rayonner leur potentiel, d'oser exprimer ce qu'elles aiment faire et de trouver encore l'équilibre entre plaire et faire ce qu'elles veulent pour gagner en liberté. Les éléments eau, Cancer, Scorpion et Poisson, ils passent cette nouvelle lune en se laissant porter par les énergies. Les cancers sont amenés à être dans une émancipation dont ils n'ont pas forcément l'habitude, de compter sur eux-mêmes et ça peut venir bousculer l'ordre des choses pour eux. Les scorpions, ils sont dans une certaine stagnation qui n'est pas forcément faite pour eux non plus et qui bouscule pas mal l'affirmation de soi, leur psyché. Les poissons, eux, ils s'en sortent plutôt bien grâce à une connexion avec les énergies ambiantes, une capacité à s'en détacher. Ils viennent réguler vraiment toute la carte du ciel et ils se sentent vraiment chez eux pour le coup. Il n'y a pas de dissonance énergétique particulière pour les poissons. Enfin, un exercice d'écrit-thérapie, et oui, je ne vous lâche pas, pour travailler cette nouvelle lune en Verseau. Je vous invite à prendre votre cahier, votre stylo et à noter les questions du jour. Question numéro 1, est-ce que je me sens connectée à mes instincts? Question numéro 2, y a-t-il quelque chose que j'aimerais faire et qui sort de la norme, qui sort de l'ordinaire? Et que je n'ose pas faire, par exemple, parce que justement, ça sort de l'ordinaire. Question 3, est-ce que l'indépendance est quelque chose qui me fait peur? Oui, non. Pourquoi? Et quatrième question, est-ce que j'ai tendance à m'isoler des autres? Pourquoi? Quels sont les schémas qui sont en place qui m'amènent à m'isoler des autres?
Ça peut être aussi formulé comme ça. Et voilà, vous avez à présent tous les éléments pour passer cette nouvelle lune en Verseau de la meilleure des manières possibles. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. N'oubliez pas l'atelier gratuit d'écrit-thérapie que je mets en place le 24 février. Vous avez le formulaire d'inscription en cliquant dans le lien des notes de l'épisode. Et le replay sera disponible pour ceux qui sont inscrits. Donc, même si vous ne pouvez pas à cette date-là, n'hésitez pas à vous inscrire. C'était en bas de Manipura, à lundi prochain. Merci beaucoup. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur mes réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger mon cahier de pensées positives gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.